Ok, c'est bon. Maintenant, je vais arrêter ça comme ça. Après tout, je t'envoie le lien. On peut continuer, non? Ok. Ok, d'accord. Maintenant, je disais qu'on ne peut pas prendre une position en l'air comme ça, mais il faut toujours te baser sur une figure, c'est-à-dire une droite de tendance en fait, quoi. Donc, si par exemple tu prenais ta position au niveau de l'avant-dernière bougie, comme je le disais, là-bas, ce serait un peu compliqué pour toi parce que dans la majorité des trades, ce n'est pas beaucoup confirmé d'entrer sur ces marchés. Une chose est de savoir vraiment trouver la tendance du marché, de savoir quelle est la position que tu vas prendre. Mais une autre chose, c'est de savoir aussi quand il faut entrer sur le marché. Quand tu vois l'opportunité, tu attends d'abord que l'opportunité soit confirmée avant d'entrer sur le marché. Même ici, moi, je pouvais encore attendre. Tu vois, la dernière bougie, elle a déjà cassé, mais je pouvais encore attendre une autre bougie baissière encore. Là, j'ai trois bougies baissières, donc ça me confirme en fait que le marché part à la baisse. Et je pourrais carrément prendre en ce moment ma position. Je vais essayer de supprimer maintenant le truc. Ah, je parlais de retest aussi parce que ça peut faire un retest de cette manière. Carrément, quand ça venait comme ça maintenant, ça va revenir carrément retester encore la zone avant de repartir maintenant. Donc c'est possible. Ça aussi c'est bien possible de le faire. Donc on pourrait voir en fait plusieurs scénarios. Voilà, là, je suis en train de gâter mon truc là. Je supprime ça carrément pour reprendre. Voilà. Maintenant j'ai parlé de retest. Voilà, je vais retracer ça encore, tu vas voir. Donc quand ça descend comme ça revient comme ça encore retester la zone. Et puis ça repart maintenant. Voilà. Donc ça aussi c'est bien possible. Donc c'est juste des scénarios que nous sommes en train de d'émettre. Seulement que nous devons en fait avoir un scénario qui a la probabilité la plus élevée avant de pouvoir entrer sur le marché. On ne peut pas entrer de façon un peu aléatoire comme ça ou bien bon on va entrer voir. Non, il n'y a pas histoire d'entrer voir parce que quand c'est sur ton compte réel, c'est un cas bien délicat que tu dois gérer. C'est-à-dire que ça s'appelle le trade management aussi. Du coup, je vais maintenant te montrer un peu comment tu vas faire pour entrer maintenant. Pour entrer sur ce marché, ici nous avons déjà la cassure de la ligne de support. Maintenant, la zone n'est pas encore totalement cassée, bien sûr. Bon, c'est moi-même qui ai beaucoup élargi la zone aussi quand même. Et puis la réduit. Ok, la zone n'est pas totalement franchie, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi il y a la possibilité de retest. Maintenant, si on veut prendre une position à ce niveau, ok, le prix actuellement là où tu vois les pointillés là. C'est là le prix actuellement. Maintenant, si je prends ma position, c'est une position vendeuse. Je clique seulement sur le type de position vendeuse là. Et je viens le mettre ici comme ça. Voilà. Maintenant, tu vois que actuellement le ratio risque récompense est 1. Bon, c'est pas défaut, ils ont fait ça. Maintenant, nous on va essayer de gagner ça par rapport à notre vouloir. Nous on va prendre un ratio un peu plus élevé que 1. Je vais essayer de monter le graphique là quoi. Voilà. Maintenant, le stop loss, c'est où il faut le placer. Le TP, c'est où il faut le placer. Là, c'est un autre cas aussi beaucoup très délicat. Le stop loss, je ne vais pas le tracer beaucoup, je ne vais pas le placer beaucoup très élevé, beaucoup très haut comme ça. Donc, je peux par exemple placer mon stop loss de façon un peu en bas, en haut comme ça, quoi, tu vois. À ce niveau, comme ça va déjà. Maintenant, le TP, lui, doit aller carrément en bas. Je t'expliquerai après comment tu vas faire pour trouver ton TP là. Actuellement, je vais essayer d'ajuster un peu. Bon, je vais sur du, nous sommes sur du 5 minutes, je vais sur du 15 minutes pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire, je veux, voilà, maintenant si ça marche. Ok, voilà. Maintenant, je vais essayer de gagner ça en fait pour que. Voilà.
Ça, c'est une probabilité, c'est-à-dire c'est une manière de rentrer sur le marché comme ça. Bon, je n'ai pas réglé, c'est pas bien réglé. On avait dit qu'on va rentrer au niveau de la zone de prix, comme ça. Voilà. Donc, on entre directement ici, au niveau du prix. Je vais essayer d'ajuster encore un peu mon SL. SL est un peu, voilà. Mais le take profit, en fait, la meilleure partie des choses, tu peux placer plusieurs take profit. Mais le premier take profit, tu vas mesurer en fait la distance qui est à ce niveau-là. Tu mesures en fait l'amplitude ici. Voilà. Donc c'est l'amplitude là que tu vas prendre pour venir placer ton TP par rapport à là où tu as pris la position. Donc on appelle la position exactement là où il y a le prix. Voilà. Donc du coup tu vois que notre TP va revenir un peu derrière. Je vais vérifier maintenant voir ce que ça donne. Voilà. Donc je pense que ça marche déjà. Hein. Voilà, maintenant stop loss, le place seulement au dernier haut, un peu au-dessus du dernier haut, c'est-à-dire comme ça. Tu vois, un peu au-dessus du dernier haut, c'est là que je l'ai placé. Bon, je vais essayer de verrouiller ça et puis on va être à l'aise. Ce que ça fait là. Voilà. Bon, le truc là qui apparaît, ça je vais faire. Bon, j'espère que tu vois quand même le curseur. J'ai pris ma position à ce niveau. Et j'ai mon TP, mon stop loss ici. J'ai mon premier TP au niveau de ici. Et pour le faire, il était montré que tu vas mesurer en fait l'amplitude qui est à ce niveau-là. Que tu vas venir maintenant reprendre ici. Tu vas mesurer encore cette amplitude ici. Donc voilà. Mais ça, c'est une option ça. La deuxième option, c'est que tu peux carrément attendre encore. Ça, c'est le deuxième scénario. J'espère que tu as bien vu celui-ci. Maintenant, je vais supprimer ça et refaire le deuxième scénario qui est encore beaucoup plus probable. Voilà. Là, je supprime ceci aussi. Le deuxième scénario doit prendre en compte le retest. Ok. Donc, on aura quelque chose comme ça qui vient comme ça. Qui vient comme ça. Bon, ça peut venir comme ça. Bon, c'est juste les illustrations étaient faites. Et maintenant, c'est là maintenant que ça va aller vers le bas maintenant. Oh non. Je vais répondre ça. Voilà. Donc, je disais qu'on peut avoir un scénario comme ça. Dans ça descend comme ça, comme on l'avait prévu premièrement. Mais il y aura un retest maintenant de la zone avant de continuer maintenant le parcours. Voilà quelque chose comme ça. Alors, à ce niveau, comment nous allons faire? Pour prendre la position ne sera pas faite là où on l'avait prise premièrement. La position va être prise en bas maintenant ici comme ça. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Je fais une ligne comme celle-ci. C'est ici que nous allons prendre notre position. Ici comme ça. Voilà. Voilà. Donc c'est au niveau de cette ligne, nous allons prendre la position. Donc tu vois là où c'est venu, ça a été retourné maintenant pour aller faire le retest avant de revenir continuer la tendance baissière. C'est là que nous prendrons notre position. On entre sur le marché à ce niveau précis où j'ai mis les curseurs là. C'est là que tu vas entrer sur le marché. Maintenant là, à partir de là-bas maintenant, tu vas chercher ton TP encore en bas. Et maintenant ton stop loss va être placé au-dessus du dernier haut ici. Le dernier haut se trouve ici. Tu vois que ça a touché notre ligne de tendance qui est la résistance ici comme ça. Donc on peut au-dessus de ça maintenant, on place notre zone, notre TP plutôt, ou notre zone d'invalidation. La zone d'invalidation, c'est une zone dans laquelle on a notre TP et notre stop loss en fait. Donc on parle d'invalidation, c'est-à-dire que lorsque ton trade n'a pas été validé, alors ça va dans le contraire, donc l'invalidation. Alors quand ça arrive à cette zone, c'est là précisément que tu as mis ton stop loss et ça arrête la position pour protéger ton capital. Maintenant, je vais maintenant prendre la position acheteuse par rapport à ce deuxième scénario, en te rappelant que c'est le scénario le plus probable, hein. C'est le plus rassurant. Parce que forcément, on va avoir un retest. La majeure partie des cas, on a un retest. Il faut toujours prévoir ça. Tu vois que c'est juste au-dessus de ça là que j'ai pris maintenant. J'ai mis mon stop loss. Donc actuellement, j'ai un ratio de risque-récompense de combien? 1,38. Mais ce n'est pas ça qui va m'arranger.
Déjà 1,97 c'est pas mal. Maintenant ça c'est le ratio d'abord, tu vois. Mais maintenant je vais venir d'abord revoir l'amplitude pour viser d'abord mon premier TP. Ok, mon premier TP d'abord et après ça maintenant je vais, voilà. Oh là là, truc là. Donc je suis entré ici. Oui, ça avance. Ou tu as une question? Tu as une question? Ok, c'est bon, ça peut aller. D'accord. Alors je disais que nous allons maintenant mesurer notre amplitude ici et placer notre premier TP à ce niveau. Tu vois là où j'ai mis ça, c'est notre premier TP là-bas comme ça. Ici comme ça. Maintenant, L'écran de l'ordinateur ne vient pas. l'écran ne vient pas? Non. Ok, je vais retourner régler ça. C'est bon maintenant? Oui, ça va. Ok, d'accord. Alors, je disais que je prends mon amplitude à ce niveau et je viens maintenant placer mon premier TP ici. Maintenant, je peux maintenant viser d'autres TP encore plus loin. Par exemple, quand je vise ici, tu vois que j'ai un ratio de 2,5 par rapport à ici, comme ça où j'ai placé j'ai limité mon truc, mon T-profit. Mais le SL, lui, il est carrément fixe là-bas. Hein. Maintenant, après, nous allons parler du trade management. À un moment donné, il faut ajuster un peu le SL. À un moment donné, quand ça avance, tu peux ajuster le SL. Mais pour l'instant, on se focalise sur les basiques d'abord. La première des choses, c'est comment analyser, trouver la tendance, reconnaître une figure chartiste. Maintenant, voir maintenant à quel niveau précis il faut entrer sur le marché. Après ça, maintenant, comment placer les TP, les stop loss. Et voilà. Et c'est bon, non? Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu arrives à m'entendre? C'est bon? Ok. Donc, je vais continuer. Maintenant, ce que je veux que tu sois là pour que je puisse te montrer ce que tu vas faire. Actuellement, nous sommes déjà à la fin de notre analyse comme ça. Hein. On sait maintenant la position qu'on va prendre. Maintenant, j'aimerais que tu es dans ton MetaTrader et tu prends cette position-là. Et maintenant, on va suivre l'évolution de la position, tu vois.
Est-ce que tu es là? Il faut aller au niveau de MetaTrader 5, tu vas prendre la position à voir. Maintenant, quand tu vas placer ton stop loss, tu viens à ce niveau comme ça. Ok. Maintenant, notre stop loss vient se défaire ce truc là. Voici cela peut. Voilà. Tu utilises ceci. Maintenant, tu viens au niveau de stop loss. Tu mets 150.222. Plutôt 150.303. C'est bon. 303. 150 points. Attends, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Regarde bien là où j'ai placé mon stop loss, c'est ici. Ok, donc ça fait 150.213. Voilà, c'est ça. Le stop loss 150.213. Voilà. 150.213. C'est bon. Maintenant, mon TP va être en bas maintenant. Mon TP c'est à ce niveau là. Donc là-bas, bon, je place d'abord le premier TP. Ok. Le premier TP c'est ici. Voilà. Le premier TP est au niveau de 149 711. 149.711. Maintenant, on prend notre position sell. Oh mince, j'ai oublié complètement. J'ai complètement oublié qu'aujourd'hui le marché est fermé. J'ai oublié, c'est le week-end, le marché est fermé. Donc on va attendre maintenant à partir du lundi, c'est-à-dire bon, déjà le dimanche soir, on va attendre maintenant prendre cette position là. C'est une analyse qu'on a déjà faite comme ça, regardez. Donc le dimanche soir ou bien le lundi matin déjà, on va prendre cette position. Mais on va prendre, ça peut être une position limite ou bien carrément on met une alarme. Parce qu'actuellement le marché n'est pas au niveau de là où on veut prendre la position, tu vois. Donc on va attendre encore que le marché aille ici. Donc c'est parti jusqu'au lundi, comme ça on va voir. Quand ça arrive à ce niveau où on a précisé notre prix d'entrée maintenant, on prend notre position. On va ajuster encore un peu celui-ci même. Voilà, c'est bon. Maintenant on prend notre position. Comme ça. Ok. Et maintenant on va suivre l'évolution de la position. Cette semaine là, tu dois vraiment suivre ça. On fera une analyse encore, une deuxième analyse avant le lundi quand même, une deuxième ou une troisième sur d'autres paires de devises aussi, ok. Ici avec le yen japonais, pas de problème, le USD et le yen japonais. Je ferai la même chose encore avec d'autres paires de devises. On va encore chercher un temps où on va analyser encore deux ou trois paires de devises encore et on va prendre les positions sur les trois dans la semaine qui suit. Donc on va suivre ces positions pendant une semaine. Bon, pas forcément que ça va suivre toute la semaine, mais on va essayer d'analyser ça. La semaine qui suit, on va faire beaucoup les trades, les analyses. Je te montre moi-même, je fais l'analyse sur voir. Je te l'espère aussi, je te corrige, ok? Donc c'est comme ça que nous allons travailler cette semaine. C'est vrai que je ne serai pas beaucoup très libre, mais on verra ce qu'on peut faire. Même 15 à 30 minutes, on pourrait rapidement briefer quelque chose. Bon, je ne sais pas si il y a des questions. Ouais, bon, j'ai pas plus de questions, mais l'évolution, ça a été fait une journée. Je te saisis pas bien, s'il te plaît, reprends. La position, lorsqu'on est au niveau de 15 minutes, Au niveau de ces limites. on est parti du mois. 15 minutes, 15 minutes. Ah oui, 15 minutes, oui, oui. Et bon, c'est possible aussi de le faire au niveau de 1 heure ou bien de l'hebdomadaire, lorsqu'on était. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est bien possible même. Ça dépend de là où tu as vu vraiment ta confirmation. Même d'ailleurs, tu peux voir l'analyse ou bien tu peux voir la figure sur du 15 minutes, ok? Faire bientôt l'analyse sur du 15 minutes. Mais revenir après sur du H4 même. Tu peux revenir carrément sur du H4 et prendre ta position. Attends, tu vois, j'ai tracé les trucs, mais je vais revenir sur H4 et puis je vais te montrer.
Je crois que la connexion veut faire un peu de truc là. Oui. Voilà, maintenant nous sommes sur du Là H4. aussi, c'est demandé ça. Ouais, nous sommes maintenant sur du H4. Je vais essayer d'agrandir un peu le truc. Voilà. Donc ce que j'avais tracé de l'autre côté là, c'est ça qu'on retrouve ici maintenant. Tu vois que maintenant sur du H4, on n'arrive pas à trouver vraiment la tendance du marché. C'est un peu en range, tu vois non? Et non seulement ça aussi, quand on est sur du H4, c'est un peu compliqué de retrouver une figure chartiste ou bien quelque chose qui va nous confirmer la direction du marché. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller sur des petites unités du temps, comme le M15, sur du M30, parfois même M5 aussi, pour essayer de voir un peu si on peut retrouver des figures chartistes. Maintenant, comme nous avons retrouvé des figures chartistes ici maintenant, c'est pourquoi je vois maintenant que à partir du triangle descendant que nous avons vu, le marché ira à la baisse. On a déjà répertorié les zones où ça va faire tout ça, on va entrer. On a déjà trouvé notre stop loss, notre TP et tout ce qui va avec. Maintenant, on peut revenir après sur du H4 et ajuster un peu parce que les mouvements qui vont se passer sur du M15 ne sont pas les mêmes qui vont se passer sur du H4. Donc, au niveau de H4, tu peux ajuster un peu tes stop loss et puis tes profits, quoi, tu vois. Parce que chaque unité de temps avec ses caractéristiques, en fait, tu vois. Ok, il n'y a pas de problème. Pardon? Je vois, je saisis un peu ce que vous dites. Pardon? Oui, je saisis un peu ce que vous dites. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Sinon, s'il y a des questions, je peux les poser. Bon, il y a plus de questions, mais quand même, vous n'oubliez pas de m'envoyer le lien. Non, bon, pour l'instant, je pense que c'est bon d'abord. Je vais enregistrer ça rapidement, t'envoyer ça tout à l'heure avant de partir même. Ok, c'est bien. Comme ça, tu vas revoir ça plusieurs fois. Et on va garder la position, on va garder l'analyse. Lorsque le marché sera rouvert, on va prendre la position et puis voir ce que ça va donner. On va suivre ça la semaine prochaine. Ok. On prendra aussi le soin d'analyser d'autres actifs pour voir ce que ça donne. Ok, alors, s'il n'y a pas de questions, on se dit bonne journée alors. Ok, bonne journée. Merci.